Donc alors, on a maintenant 3 équipes là déjà devant vous. Derrière vous, une partie des Gaijin Sentai Defenseurs, en quelques couleurs. Malheureusement, on avait Rose qui était là mais qui a dû partir. Parce qu'elle a un petit bout, il faut qu'elle s'en occupe et tout ça. Ah oui. Ouais, on est des gros quarantenaires et tout, voilà. Oh, j'en doute pas. Hein, Même dans l'histoire. Donc, ensuite, nous avons les Neko Kaider. Nos amis héros locaux. Legit au Japon, s'il vous plaît. Qui représentent la France, on va dire, et qui l'ont représenté pendant quelques temps là-bas directement. Et oui, donc, c'est quelque chose sur lequel on pourra revenir si vous le souhaitez, mais effectivement, j'ai eu la chance de présenter le projet au Japon, d'être invité et d'être sur un festival japonais de héros locaux. Donc voilà, bon bref, donc c'est entre guillemets moi qui gère la team Neko Kaiders. Donc voilà, projet de Tokusatsu, comme tous mes collègues ici, inspiré Bioman, Xor, Spilvan, Metal Heroes, quoi. Voilà, ni plus ni moins. Et donc la déclinaison sociale, c'est le local Heroes, mais je vous reviendrai un petit peu plus tard dessus. Et donc voilà, c'est assez familial, il y a ma fille qui est là-bas. Voilà, et tout comme familial et très copain, puisque tout cela c'est des copains, voilà. Ah bah super, ouais. C'est même carrément de la famille, quoi. Oui, bah. Et les nouveaux copains, là, il y en a un ici, là. Ouais, voilà. Hop là. Qui arrête pas de sortir du personnage, je vais lui mettre une béquille. Bonsoir. Donc nous sommes une toute nouvelle aussi franchise. On essaie de développer le tokusatsu. Un tokusatsu inspiré de tous les héros différents qu'on peut retrouver dans les feuilletons japonais, que ce soit du Metal Hero, du tokusatsu pur genre Kamen Rider ou Super Sentai. Le but étant de jouer sur la nostalgie et surtout essayer aussi de ramener cette expression artistique, puisque c'est une forme d'expression artistique en fait avant tout, et cette expression artistique avait besoin un petit dépoussiérage, et je pense qu'à nous tous on va pouvoir lui amener ce petit côté kitsch et moderne à la fois qui va lui redonner un nouveau souffle. Le but du jeu c'est de nous, comme il disait précédemment, on a une grosse équipe de quadra certes, mais on va laisser la place aux jeunes assez rapidement. Relativement rapidement, car le but en soi est de s'adresser à un public jeune au départ et de séduire le reste de la famille, mais le premier réceptacle reste la jeunesse. Ok. Et alors, du coup, vous avez utilisé plein de termes, mais jamais cosplay. Est-ce qu'il y a Parce que c'en est pas. Et alors, du coup, c'est quoi la différence entre le cosplay et le toko-chachu En fait, il y en a pas réellement. Dans l'exécution, c'est la même chose. Disons-le clairement, c'est comme, je sais pas moi, si vous voulez faire la différence entre deux fromages de pays, tu sais, avec 3 km de différence, c'est la même chose. Mais il y a une différence fondamentale, c'est que le cosplay en fait va essayer de reproduire ou d'émuler un costume déjà existant ou un personnage déjà existant, alors que nous on est total originaux. En fait, on va rester dans une. Donc ce n'est pas du cosplay. Voilà. Oui, je comprends. Ce serait, alors on utilise les mêmes techniques que le cosplay par contre, notamment notre ami Armored Guardian. Lui, c'est full mousse EVA, c'est full technique cosplay. Nous, du côté de chez les Neko Kaiders, il y a un peu des deux. C'est un mix de tissu, un mix de tapis de sol, un mix de récup aussi en fonction de l'inspiration, en fonction de ce que l'on trouve. Voilà. Après, il y a un design de base. Et après, généralement, j'ai un design classique que j'ai dessiné, élaboré. Et puis, plus j'avance dans le live, plus parfois il y a de l'ouverture et on arrive à un résultat parfois différent ou parfois copie carbone. Ça dépend comment je gère la transposition live. Et nous, de notre côté, on est parti vraiment dans le tactical et dans le full fonctionnel. C'est-à-dire que les costumes qu'on porte, les tenues qu'on porte sont des tenues de protection, pour de vrai. Tu peux mettre un coup de saton dans la poitrine, tu risques pas de me blesser. Derrière, pareil, leurs tenues sont solides, elles sont faites pour pouvoir faire et de la cascade et justement de la représentation, se trimballer un peu partout avec et tout. Donc il y a vraiment 3 méthodes en fait. Une méthode qui va être un peu hybride, justement entre le Sentai pur, costume de, on va dire comme Sentai, ça, costume de film. Shinero, vous Sentai, ouais, effectivement. Voilà. Enfin, disons plutôt, beaucoup quoi. Mais bon, les gens ils connaissent pas trop le délire, tu vois. Parce que par le Sentai ça passe mieux. Le Tokusatsu c'est une branche générique qui veut dire effets spéciaux, et donc dans la déclinaison il y a plusieurs catégories, plusieurs branches, plusieurs espèces, quoi. Il y a les Metal Heroes, il y a les Kaiju Ega avec des monstres géants, il y a les Enshinero, c'est des personnages un petit peu plus solitaires aussi. On peut avoir d'autres déclinaisons qui sont même plus que des déclinaisons, des franchises de style Ultraman, Kamen Rider, Super Sentai, qui sont devenus des franchises plus que finalement des thématiques du tokusatsu. Bon, ça commence à se savoir maintenant. Vous avez tous vu la vidéo de Benzaï qui expliquait que Power Ranger était on va dire un détournement honteux d'un Sentai. En gros, nous on est revenu à la source. Voilà. Mais façon, comment expliquer ça, façon Alexandre Astier.
D'accord, non, mais ça veut dire, Alexandre, de toute façon, Alexandre Astier, ça veut dire, parce que là tu parlais de, il y a des protections, il y a des cascades, il y a des trucs comme ça. Ça veut dire qu'en plus du costume, normalement, enfin pour certains, vous faites aussi de la, des actions, oui, de l'acting, des roulades, des cascades, oui, c'est ça, oui, oui. Ah bah il faut, c'est des poncifs les gars, c'est obligatoire. Tu peux pas à un moment donné te prétendre à Tokusatsu si t'en vois pas un petit peu minimum quoi. Bah je sais pas, après derrière il peut y avoir de la para aussi quoi. Ah ouais non, pour le coup on y a été à full. Voilà, on s'est même amusé en fait quand on appelle ça à ressortir tous les motifs récurrents et en faire carrément des règles. C'est pour ça qu'on a fini par se constituer en fait en groupe quoi, en crew carrément, qu'on appelait le Tokuten, qui s'est constitué autour de 10 règles qu'on appelait les 10 piliers du Tokusatsu. Et les 10 piliers du Tokusatsu sont directs pendant lequel le pilier est fait. Maintenant si tu trouves ça prétentieux et que tu trouves que c'est un petit peu inspiré du dogme de Lars von Trier, eh bah carrément mon gars, total, voilà j'assume. Mais n'empêche que on est quand même arrivé à trouver un terrain d'entente et surtout à trouver un mouvement commun. Très très vite, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un Tizen qui a essayé d'émerger, où ça n'a pas vraiment fonctionné comme on l'aurait espéré. Quoi, et on a décidé de faire le nôtre. Voilà. Et là, c'est la première réunion complète avec les équipes. Même s'il manque une équipe, normalement, on aurait dû avoir aussi nos amis. Ça permet de mutualiser les compétences, ça permet de se soutenir, ça permet d'être plus créatif, ça permet d'être plus réactif, ça permet de pouvoir faire un travail d'équipe dans une passion commune et ça c'est super intéressant quoi. Mais c'est comme ce qu'on a eu avec les Jedi de l'Ouest en fait. Exactement, j'ai entendu la dame effectivement. C'était très... mutualiser les connaissances, les moyens de production et tout ce qui peut être transmis en fait à un moment donné quoi. Voilà, donc après on va dire à l'origine du projet et à l'origine du truc, ce qui s'est passé c'est que quand on avait ça, j'avais eu la prétention, je suis très prétentieux tu vas voir, j'avais la prétention en fait d'arriver à faire un Sentai sans costume. Ouais, donc pendant une dizaine d'années, j'ai fait une web série qui tournait intégralement autour de ça. Voilà, avec les méchants qui avaient des costumes qui défonçaient, avec un seul personnage donc qui avait un costume, qui était on va dire un survivant des anciennes équipes, et qui avait la particularité de pas aimer du tout de pas être tout seul. Voilà. L'avantage de cet inconvénient que tu avais, c'est que ça nous a permis de nous rencontrer et de nous ça t'a permis de nous insérer dans ta série, nous qui avions des costumes, et donc ça a fait une belle bromance. Il n'avait pas encore les costumes, nous on en avait. Et ben c'est là qu'on a commencé à mutualiser et se dire on a le bon feeling, on pense à peu près, pas forcément pareil, mais en tout cas le mood est là quoi. Et donc voilà, on continue la petite histoire. Et donc en termes de collectif, Armored Guardian qui vient nous rejoindre. Et puis petit à petit, les uns et les autres, on augmente nos personnages dans les histoires. Il y a mon ami qui est là, Stéphane, qui était l'un des derniers personnages. Sur 10, j'en ai 5 de près. Et là, Philippe, aujourd'hui, grand jour, il vient de sortir justement ces costumes de défenseurs qui sont super jolis quoi. Et en plus, ce qui est intéressant, allez, je fais un petit truc vite fait, j'ai envie de le dire. Ce qui est super intéressant dans sa proposition, c'est que déjà on ne voit pas ailleurs. Regardez les casques, on se demande un petit peu ce qui se passe parce que on sait pas, c'est assez inquiétant, c'est peut-être même menaçant, on ne sait pas trop. Et c'est vrai que ce côté-là, il est vachement original. Je suis inquiété, menacé. Moi, en fait, ils sont derrière nous. Et c'est là quand tu t'en doutes en mode c'est vrai, pardon, excusez-moi. C'est vrai que par rapport au code du Sentai classique, où on prend, allez, pour ceux qui ne savent pas, prend la parallèle Power Ranger de base. Bon, on voit ce que c'est qu'un Power Ranger, quelles que soient les déclinaisons depuis 92, c'est Power Ranger, mais ça a commencé en 75 au Japon, d'accord, le Sentai. Bref, et quand on voit ce que propose Philippe, effectivement, c'est Sentai, escadron coloré par les couleurs. Mais en tout cas, dans les visages en co, les casques, c'est super. Donc moi, je dis bravo mon poteau pour ces putains de costumes. D'ailleurs, ça fait pratiquement 10 ans maintenant, comme je disais, que j'évolue sans costume. Oh Est-ce que c'est une exclusivité d'internet? Non, peut-être pas. Non, absolument pas. Non, je te dis, ça fait 12 ans qu'on voit ma tête. C'est la première fois en fait que je restais avec le truc mis, avec le casque et tout ça. Mais vraiment, on voit que ma tronche tout le temps. Comme je disais, ce qui est bien avec moi-même, c'est que je suis mon acteur le plus disponible. Donc... ça, c'est l'avantage. Ça, c'est jamais mieux servi que par soi-même. Exactement. Donc quand je suis dispo, je suis dispo. Donc je me mets en scène, je me réalise. Des fois, je fais ça moi-même aux toilettes. Bon. Tout à l'heure, tu disais que du coup, tu étais représentant français des Neko-Kiders. Neko-Kiders, en fait, c'est les chats combattants. Voilà. Et du coup, alors, d'une part, est-ce que j'ai l'impression que c'est un truc qui est vachement représenté au Japon? C'est une culture pop très très présente. Hein. Et pas du tout en France. Ça a commencé, je dirais, dans les années 70 avec Kamen Rider, 71 Kamen Rider, le Sentai 75. Donc voilà, et même
voilà, ça n'a pas cessé. Mais en fait, après le toku, il est aussi dérivé du manga. Il y avait les séries, le film live d'Astro Boy notamment, Astro le petit robot, voilà, Giant Robot, enfin bref. Donc le tokusatsu est forcément aussi dérivé du manga, et donc tout est un petit peu lié. Et donc moi, effectivement, j'ai eu la chance de par mes connaissances sur le sujet et des connaissances réseau au Japon, où voilà, dans les discussions, on se crée des connaissances, des amitiés. Et vis-à-vis du projet, j'ai eu la chance d'être invité par mes correspondants au Japon, qui eux sont héros locaux. Alors le héros locaux, c'est une branche à part. Je m'explique, si vous avez quelques instants. Oui. Il faut bien donner des clés, sinon on comprend rien. Oui, mais parce que là, quand tu avais introduit le sujet, il y avait plein de mots que je comprenais. Non, mais oui, mais justement, je vais vous les expliquer. Les héros locaux, c'est un médiateur social, culturel, économique. En fait, c'est un héros emblème, un héros mascotte, techniquement parlant. Par rapport au tokusatsu, qui lui vient donner des valeurs dans le cinéma, le héros local, lui, vient donner des valeurs dans le réel. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont habillés un peu comme nous le sommes, mais souvent beaucoup mieux, parce qu'il y a une vraie créativité, une vraie richesse, contrairement au tokusatsu qui s'appauvrit, selon moi. Et donc il y a des gens qui sont habillés en costume, qui viennent faire de la protection, qui viennent faire des spectacles et qui œuvrent dans la protection de l'enfance, qui œuvrent sur le soutien scolaire, c'est tellement vaste. Le héros local, il peut intervenir sur les familles en difficulté sur le plan du budget. Bref, c'est très large. C'est très large. Sur le recyclage des déchets, tout ça. Un représentant moral. C'est ça, héros emblème. Donc, le projet Neko Kiders, qui n'est pas tout à fait un projet de héros local, mais a séduit quand même. Donc, mon correspondant, qui eux sont des héros locaux qui œuvrent sur la protection, sur les gestes d'urgence en cas de catastrophe naturelle, donc au Japon, tsunami, bref, ils morflent bien, quoi, ok. Et son collègue qui est lui le pacificateur de la nature, donc c'est un binôme, il m'a dit ça a l'air, c'est vraiment bien, donc il vient. Et donc j'y suis allé et donc j'ai passé 2 jours sur un festival de héros locaux avec 400 personnes, un truc de fou quoi. Enfin, le plus grand festival de héros locaux à Shiba, à côté de Tokyo quoi. Ouais, mais c'est trop stylé quoi. Non mais j'avoue, c'est une belle démarche et c'est vrai que représenter ça, du coup tu étais un représentant français. Ouais, parce que j'avais le flyer. De toute façon, j'ai une petite expo, là maintenant c'est un peu bouilli, vu l'heure Hanko, mais il y a une petite expo de héros local là-bas avec des photos Hanko où effectivement il y a mon flyer, je faisais partie du bouquin, enfin tout ça quoi, enfin comme les autres quoi. Non mais c'est trop stylé. C'était assez balèze. Bon, alors je veux pas parler que de moi, mais c'est vrai que ça, disons que ça a été assez valorisant entre guillemets. Ouais. Et comme ça a été apprécié par mes pairs que je fantasmais, des gens que, parce que typiquement un japonais qui apprécie ton boulot, quelque part la boucle est bouclée, quoi, tu vois. Oui. Et donc à l'arrivée, ça m'a donné envie, malgré, presque quinca, tu vois, je me mets, Et donc, je crée les costumes, les designs, et je me débrouille, et puis j'ai trouvé des copains pour faire, comme la roue en foire, puis c'est tout, on en est là, quoi. Puis moi de mon côté j'avais besoin de crédibilité, tu vois, parce qu'encore une fois tu prends des kidams, des quarantenaires qui ont des enfants et tout ça, tu leur mets des t-shirts de couleur et t'appelles ça un Sentai, bon les gens vont pas y croire très longtemps, donc il fallait quand même à un moment donné crédibiliser le délire, et puis John est arrivé à point nommé, parce que pour le coup ils étaient street crédibles de ouf. Ils sont arrivés avec des costumes complètement tarés, avec Pascal Volver qui est juste un artiste martial et qui est un... Il est 2 fois champion du monde de semi-contact, il a 2e dan, 3e dan de ci, de là, enfin c'est une bestiole. Et le mec, en costume, il faisait des sauts périlleux partout dès le matin, sans problème, enfin c'était monstrueux. Oui, quand il pointe son doigt, tu vois ce que je veux dire, et qu'il fait toute la gestuelle et tout, t'as les têtes qui pointent direct. Il le fait super bien le gars, mais vraiment super bien. Et moi j'étais dans mon truc, on va dire comme ça, un peu parodique et tout. Et puis on arrive avec ce truc-là, qu'est-ce qu'on fait ? Écoute, on va mettre du pâté. Vraie séquence de baston, M-Chine et tout le bordel. Transformation, à l'ancienne, tu sais, avec les particules qui viennent dessus, avec le shuriken qui vole et tout. On a trippé, voilà, on a vraiment trippé, on a déliré. Et le paradoxe, c'était qu'on n'était pas censé partager nos univers, quoi. Donc il a fallu, pas forcément capillotracter, mais s'entendre sur qu'est-ce qu'on faisait ensemble dans ce métrage, quoi. Et puis après on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Je veux dire, à part 3-4 potes, la famille et 2-3 fans, on se dit, on y va. Et puis on y a été, puis finalement ça nous a bien matché, quoi. Ça nous a bien matché. C'est bien, justement, et puis... On se dit, vu de l'extérieur, on se dit comment c'est possible que ça puisse marcher en même temps, parce que t'es dans un costume et tu veux, être une représentation ou un représentant pour d'autres. Du genre, même amateur de toute façon, parce que nous sommes amateurs de toute façon. Mais oui, et puis même en étant amateur. Enfin, bref, je peux comprendre que vu de l'extérieur, ça soit compliqué de s'imaginer que c'est quelque chose qui puisse être
faisable, on va dire, ou acceptable par les autres, en fait, parce que ouais. Alors le coup de parce que ça joue. En fait, ça joue aussi. Ouais. J'en ai parlé, j'ai parlé avec des furies là ce midi. Justement, les furies, c'est encore une culture qui a du mal à s'accepter. C'est pas la même chose, bien sûr, hein, mais ça fait partie aussi prépondérante de la culture nippone. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que la culture européenne accepte au compte-gouttes tout ce qui arrive de la culture nippone et ne prend que ce qui commercialement est intéressant pour elle. Donc après, nous, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est avant tout des passionnés de la culture nippone. Ouais. Donc c'est une culture qui est faite de tradition, mais aussi de modernité. Donc tout comme eux, nous avons su respecter les traces de nos pères et aller chercher toutes les références, quelles qu'elles soient. Donc on apprécie aussi le travail des furies, puisque le travail des furies nous sert dans le tokusatsu et le Super Sentai, puisque la plupart des créatures ressemblent à ça. Donc ça fait vraiment... C'est vraiment toute une culture, c'est tout un mouvement. Bien sûr. Donc il est vrai que pour le kidam européen, il est très difficile de comprendre l'étendue de cette culture. Oui. Mais lorsque l'on est passionné, je pense que tu auras des retours. Après, je me permets, mais je pense que tu auras des retours de passionnés qui diront mais c'est normal, nous, pour nous c'est commun, mais c'est une culture qui émerge. Tout comme nous, le tokusatsu et le Super Sentai revient. On peut saluer Shin Kamen Rider. On peut saluer Black Sun, on peut saluer aussi le projet avec, comment il s'appelle, Ultraman sur Netflix. Tous ces projets-là permettent de faire réémerger tout ça. Ils nous offrent aussi une petite part de visibilité et ça nous permet de donner aussi vie à ces projets qui sont de véhiculer à la fois des valeurs et aussi une culture. Parce que c'est avant tout des valeurs et une culture. Mais vous avez dit deux choses importantes. Vous avez dit acceptabilité, enfin accepter, et faisabilité. Et effectivement, l'acceptabilité, c'est-à-dire que déjà de notre part, par rapport au fait de s'accepter ou de s'assumer sur un projet comme ça, de toute façon pour nous c'est une évidence, on adore ce support, donc on aime bien le vendre. Donc c'est pas un problème d'acceptabilité. Après que les gens l'acceptent ou pas, chacun ses goûts, je dirais. Après nous on essaye de démocratiser à notre petit niveau, et puis on va pas culpabiliser outre mesure de faire ce qu'on aime. Après sur la faisabilité, c'est là où ça coince, parce que en termes de projet, en termes de je dirais de compétences, en termes de budget, disons que si on avait tout ce qu'il fallait en termes de thunes, on pourrait déployer tout ce qu'on pour faire exactement ce qu'on a envie. Et c'est là où je dirais le bas blesse, où on fait du do it yourself quoi. On fait de la débrouillardise pour pouvoir y arriver. Et puis il y a les amis qui sont là. Il avait jusqu'à l'année dernière, il n'avait jamais mis un costume comme ça. Et puis il s'est pris au jeu. Et puis entre-temps, il vient nous aider pour mettre la main dans le cambouis quand il y a un truc qui craque, aller porter les valises, les machins. Et c'est ça qui est précieux. Bah oui, carrément. Et de toute façon, ça reste toujours... petit à petit que ça va se faire. Et que forcément, avec le discours que vous m'avez dit là, c'est forcément quelque chose qui va se répandre et qui est accepté par beaucoup de gens, puisque la culture japonaise de toute façon est arrivée en France plus tôt que le reste de l'Europe et même les États-Unis. Donc du coup, cette culture-là, on l'a bien intégrée. Oui, alors le manga Hanko cosplay a bien été intégré. Après, la partie tokusatsu, c'est encore un peu une niche confidentielle. Il y a quelques films qui commencent à apparaître qui sont inspirés de tokusatsu. Regardez Pacific Rim, à la base, film de toku par excellence. Puis il y a d'autres titres comme ça, Godzilla, version... je dirais Riken aussi quoi. Donc il y a des choses qui bougent à ce niveau-là sur le plan tokusatsu. Il y a le film La Bataille des Planètes, anciennement La Bataille des Planètes, mais Gatchaman, qui a commencé à avoir une ambition un petit peu plus grande, même si ça reste un peu autarcique sur le Japon quand même. Il y a des films qui se veulent un petit peu plus internationaux sur le toku et donc plus accessibles. Et c'est ça qu'on attend, c'est ça qu'on a envie. Voilà. Non mais c'est stylé en tout cas, Pareil, sur le plan cinématographique et culturel, ce qu'il faut remarquer, c'est que la plupart des cinéastes américains, qu'ils le veuillent ou non, tous ceux qui représentent DC Comics, Marvel, tout ça, qu'ils le veuillent ou non, sans le tokusatsu, tous les effets qui en font beaucoup trop, toutes les choses où vous vous dites, ça, c'est pas possible, ça vient du tokusatsu. Ils nient le fait qu'ils aient regardé ne serait-ce qu'une fois ce genre de film, ils pompent à fond ce genre de film. Donc, sans ce mouvement cinématographique et artistique complètement indépendant, on n'aurait pas tout ça. Certes, on a Yam Saban et Shuki Levy qui ont été très intelligents sur leur opération commerciale lorsqu'ils ont créé les Power Rangers. Il faut comprendre une chose, la seule personne pour les vrais fans qui représentait les Power Rangers, c'est Jason David Frank, qui a défendu la franchise pendant 32 ans. Ce qui est intéressant à comprendre, c'est que grâce à cette personne-là, tout comme Bruce Lee avant lui, il a créé un mouvement culturel et il l'a rendu populaire.
Mais c'est ça, et puis en fait, c'est ça qui était incroyable. Quand Power Rangers est arrivé, mais en fait aussi indirectement les vieilles séries comme ça, ce qui est arrivé, c'est justement l'intégration d'une culture qui n'était pas claire. Enfin, tu veux voir des gars, bon, c'était un petit peu influencé aussi par les super-héros, quoi, forcément, mais voir des gars combattre en costume contre des... On voyait que c'était de la pâte à modeler, enfin c'était des costumes et des trucs comme ça. Mais forcément que c'était hyper important et que ça a intégré la culture dans une culture occidentalisée et beaucoup plus open. Et on voit, et pour parler aussi de la culture des gros monstres là, on voit du Godzilla, bon d'accord dans un premier temps, mais surtout, comment il s'appelle, Guillermo del Toro les kaiju. Avec les kaiju, avec Pacific Rim. Voilà, c'est petit à petit, c'est l'acceptabilité en fait de cette culture-là. Oui, donc oui, c'est ça. Il y a Shin Ultraman qui arrive, il y a Shin Kamen Rider qui sont des remakes des anciennes séries, mais voilà, et qui ont une ambition véritablement internationale pour le coup, parce que le Blu-ray d'Ultraman, il va sortir en octobre ou novembre, peut-être, ou par là-bas, quoi. Et sur Amazon, voilà, il y a Kamen Rider Amazon, donc il y a Shin Kamen Rider aussi, et il y a Black Sun. Bref, ça arrive, ça commence, quoi. Mais je pense aussi que c'est les super-héros américains qui ont carrément, ça a ouvert des possibles. Enfin, oui, des petites portes. Désolé les gars, mais l'intérêt des super-héros. J'ai un peu une autre analyse par rapport à ça. Ce qui a permis vraiment le développement en fait du tokusatsu, désolé de vous contredire, c'est l'arrivée d'Internet. Et l'arrivée carrément. bien sûr. Avant l'accessibilité. Parce que grâce à Internet, il y a une accessibilité supplémentaire qui s'est ajoutée. On a pu se retaper nos vieux XOR en 720p super stylé de la mort. Ça défonçait, voilà. Mais j'avoue. Il y a eu tout un tas de séries, en fait, surtout du côté des Kamen Rider, qui ont fini par faire des fans, mais genre vraiment plein de fans ici en Europe, du fait justement de l'accessibilité par le biais d'Internet, par le biais on va dire qu'on appelle ça d'une transmission plus facile, en fait, moins. Le fansub aussi a fait du bien, paradoxalement. Oui, c'est vrai que c'est pas bien le fansub, c'est pas bien, mais quand tu as accès à rien parce que ça vient pas chez toi, quelle opportunité tu as? Bon, la VO, ça va bien 2 minutes et demie quand même. Et effectivement, rescapé d'anglais, tu traduis en français. Enfin bref, je vous fais pas l'historique des sites spécialisés, mais ça a quand même aidé à rendre beaucoup plus accessible et donner envie de sorties officielles. On n'attend que ça. Il y a des licences de tokusatsu comme Garo, on attend, mais comme le Messi, quoi. C'est une série mature, glauque, malsaine à souhait. C'est génial, Garo. Pourquoi c'est pas encore sorti? C'est quand même dommage. Voilà. Mais bon, voilà. Donc c'est pour ça, donc face à cette espèce de détournement qui avait été fait par Power Rangers, enfin en gros par Saban, qui en plus, alors après par la suite ce qui est bien c'est que les dossiers retombent, j'ai envie de dire, tu vois, la merde tombe au fond, voilà. Et là tu commences à voir un peu plus clair dans l'eau, tu vois. Et Saban, ce qu'il a essayé de faire, ça n'a jamais été de faire un détournement ou d'essayer d'exploiter le Sentai, ça a été de le vendre. Il avait déjà essayé plusieurs fois aux États-Unis de le faire et ça n'avait pas fonctionné. En France, ça avait fonctionné dans les années 80, ça a été jusqu'au début 2000, et puis ça s'est complètement tari. Et c'est à partir de là, justement, qu'il a essayé cette espèce de tentative de coup, plutôt que de passer 10 ans encore à galérer à essayer de vendre un truc que personne ne voulait acheter, voir comment on pouvait le modifier pour que les gens achètent. Et c'est ce qui s'est passé avec Power Rangers. Donc depuis, j'avoue que je me suis un petit peu... Connaissant les dossiers qu'on popait petit à petit, j'ai commencé à me réconcilier quasiment avec le bonhomme, tu vois, et à me dire bon, tu kiffes le tokusatsu, mais tu savais pas comment faire en sorte que tout le monde kiffe. Donc tu l'as modifié et à la fin, bon c'est la créature de Frankenstein, d'accord. C'est ça, mais en fait aujourd'hui il y a tellement de versions. On va reprendre l'exemple de Power Rangers parce que c'est la référence que j'ai. Et aujourd'hui, alors non, justement, c'est pour ça, je voulais en arriver au point où vous allez dire que non. Et non, Power Rangers, c'est pas la référence. C'est pas la référence, mais la non, je suis plus vieux que ça, c'est Bioman. C'est la référence populaire, c'est la référence que tout le monde a. La plus non, mais pour moi et pour d'autres, si vous voulez une vraie référence Power Rangers, c'est 2017. Avant, c'est que du plagiat de Sentai. Point barre. Oui, bien sûr. Non, mais oui. 2017, c'est une vraie proposition. Je le dis exprès comme ça. Parce que je vais dans le sens de Philippe aussi pour dire que voilà, pas d'inquiétude. Hein. Mais voilà, pour Rangers, c'est 2017. Après, bon, il y a des vrais fans, il y a une fanbase. Bon, eh ben, écoutez, vous aimez, tant mieux, il faut de coup. Nous, on est moins fans. J'étais jeune, mais voilà, non, mais, attendez, j'ai l'air d'être à charge, mais je le suis pas franchement parce que voilà, il faut vraiment que tout le monde aime. On est des vieux, t'as vu. Donc comme les vieux, on a regardé quoi? On a regardé Bioman, on a regardé Jetman, Maskman, XOR.
Spectreman, Spielban aussi, qu'est-ce que ça a défoncé Spielban. Et surtout que ça a été diffusé dans la télévision française à son époque, dans les années 70. Et tel quel. Enfin tel quel. Ils ont un peu coupé à droite et à gauche parce que c'était quand même un peu vénère des fois. C'est la télévision française aussi. Ouais, parce que c'était un peu plus mature en fait. Surtout c'était du trentenaire bondissant, c'était pas encore les histoires de gamins lycéens, tu vois, qui s'éclatent les boutons et qui vont défoncer des monstres en caoutchouc. Non, c'était des héros qui meurent, des trucs comme ça. Et moi en fait, comment on appelle ça, en regardant Power Rangers, je me suis rendu compte que c'était crétin. Et en regardant Bioman, je me suis rendu compte que c'était bourré d'humour en fait, comment on appelle ça, d'humour involontaire. Voilà, c'était de la drôlerie involontaire. Je me suis dit. C'était un peu kitsch aussi. Je me suis dit, c'était kitsch, mais il y avait aussi. Mais ça, attention, ça fait partie du. Bien sûr. Mais il y avait le Sentai à la base, et ça revient aussi à ce que, un petit peu là où on en est actuellement dans notre confection, c'est que c'était quand même de la grosse bidouille, c'était du practical effect. Les mecs, ils géraient les effets spéciaux à la caméra, à la mort moelleux, avec des astuces en trompe-l'œil et tout, mais pour que ça coûte le moins cher possible, parce qu'il n'y avait pas de thunes. Et les mecs, ils faisaient des miracles avec un flux tendu sur un épisode par semaine. Il fallait pas que ça se blesse. En gros, t'imagines, le cul, il était là, et le monsieur, il voulait que ça sente le caca dans la stratosphère. C'est ça. Voilà. C'est ça. Il fallait pas se chier dessus, c'est sûr. Mais c'est un peu ce qu'on essaie de faire, et on essaie de faire ça depuis déjà une dizaine d'épisodes, s'il vous plaît. C'est vrai. Voilà, avec des vrais points d'orgue, avec une histoire, avec du méchant qui fait peur. C'est ça, voilà, et des invités sur l'épisode 5. Et grave, des invités, carrément, des invités illustres, voilà, qui donnent une grande claque visuelle à tout le monde. Puis voilà. Par contre, j'aimerais juste conclure la conversation sur ce qui va arriver. Parce que là, on parle de ce qu'il y a eu par les autres, mais pas de ce que nous, on va faire tous ensemble. Pardon, oui, c'est vrai. Et surtout indépendamment. Donc, je nous représente encore une deuxième fois. Nous sommes les Armored Guardians, donc on se crée depuis février, on s'est mutualisé comme à 5 amis, plus 2 membres de ma famille. Donc comme beaucoup de personnes ont fait ça en famille, ce qu'on va essayer de faire, c'est pas, comme le dit Philippe bien souvent, de péter plus haut que son cul, c'est de donner au public quelque chose de nouveau et fait avec des bouts de ficelle et surtout avec des moyens réduits et faire en sorte que les gens comprennent qu'avec ça c'est prétentieux. Que les gens comprennent qu'avec ça, on peut faire quelque chose, même si c'est pas, on vous demande pas de faire Hollywood dans votre salon, mais dans son salon, on peut vivre des petites aventures super sympas. Est-ce qu'il y a des réseaux où on peut vous retrouver des choses Absolument, Philippe va vous le dire tout de suite. Ah ok, pardon. Voilà. Donc vous pouvez retrouver Armored Guardian. Donc en tapant Armored Guardian, de toute façon il n'y a que lui. Gaijin Sentai Défenseur, c'est dans le titre, hein, voilà, c'est les Gaijin, donc c'est nous, les Européens, tout ça. Sentai parce qu'on est une équipe, et les Défenseurs parce que c'est le nom de l'équipe. Voilà. Et tout est fait à la mode Gaijin, tu vois, genre, mais avec des accordéons et du fromage de pays. Voilà. Et les Neko Kaiders. Voilà. Bah nous on est un peu les add-ons en fait quelque part parce que t'avais pas de costume, on avait des costumes, mais on n'avait pas de série et toi t'avais une série. et puis à l'arrivée on n'était pas assez, mais voilà on va faire des choses bien comme l'a dit le collègue, on va développer tout ça tranquillement. Et on a aussi notre ami qui est pas là justement, Mathieu Castella, qui lui fait, c'est vrai qu'on en a pas parlé. Oui merci de penser à Mathieu bordel, d'habitude c'est moi et là j'avais oublié. Mathieu tu nous manques, Mathieu, hybride. Alors hybride rapidement, hybride ça a une qualité cinématographique extraordinaire qu'on n'a pas pu réunir. C'est vraiment une qualité cinématographique. Oui, on parlait de Garot, je crois que c'est son voilà, c'est le maître étalon en fait. C'est beau. Le niveau qu'il cherche. C'est tourné. Bon, le mec qui a fait école de cinéma. Enfin, bref. En fait, ce sont des ancient heroes mystiques qui se battent contre de grands anciens. Bon, Mathieu, des bises. D'accord. Non mais en tout cas c'est hyper intéressant, on voit que vous êtes passionné de toute façon. Ah mais de toute façon si on n'est pas passionné on tient pas. Oui, non, mais bien sûr, mais passionné il faut savoir leur transcrire. Surtout c'est over marrant. Enfin, oui, c'est clair. Pas test quoi. Une fausse séquence de baston, il n'y a rien de plus drôle quand il y a un vrai coup qui passe. Ouais, on vous appelle depuis tout à l'heure. Hein. Tokuten. Oui. Voilà. Parce qu'en fait, on parle d'un collectif, mais le collectif qu'on a constitué, c'est le Tokuten. Donc avec les 10 commandements entre guillemets du Toku. Les 10 piliers. Voilà, les 10 piliers du Toku, c'est le Tokuten. Donc nous sommes 4 teams pour l'instant. On est ouvert à la mutualisation avec d'autres teams, rencontrer d'autres projets parce que c'est super intéressant aussi de voir d'autres propositions. Voilà. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce salon aussi ? Pardon ? Est-ce que vous vous retrouvez dans d'autres salons peut-être ou d'autres choses ? Oui, on essaye. Alors, on avait fait New Orleans. Alors, comme on est très dispersé, bon, là, c'est la deuxième fois qu'on se revoit. On s'était vu l'année dernière à New York. On se revoit cette année, en fait, techniquement.
Bon, après, on s'était vu pour tu sais, le truc là, le Tizen. Bah, oui. Ça. Voilà. Aussi. On s'était vu pour ça. Et puis voilà. Et puis on va se revoir à Périgueux le mois prochain, qui est plutôt chez moi. Donc en fait, on va essayer de voir si les uns et les autres, on peut pas déployer une possibilité sur des salons environnants. Ouais, pour voilà, qu'on ait des points de chute et qu'on se retrouve régulièrement à 10 comme des célibataires et tout ça. Et puis bon, ma femme vient habituellement. Et puis bon, chemin se faisant, bah, on a fini par se créer les moyens de production carrément. Bah oui, c'est ça qui donc compte. Voilà, c'est quand même un chemin de 10 ans, donc t'imagines bien qu'on a un peu accumulé du matos, des trucs et des bidules. Et la prochaine fois, ça devrait être chez les copains là, normalement. Il n'y a plus de limite vraiment. Il n'y a plus de limite. Bah, il faut avoir le gros robot qui fait. C'est pas une limite. Ah d'accord. Ok. C'est la 3D, ça va. C'est chaud. Oh mon gars. Non, il n'y a plus de limite vraiment. Alors, carrément pas. Ah, j'attends ça alors. Hein. Ils l'ont fait en 70, ils le feront maintenant. Oh ouais. Voilà, sans me vanter, on en est à un point où il n'y a plus de limite. Dans la limite du tokusatsu. Attends-toi à ce que je chouille, les intégrations vont être bof, les fumées vont être en 3D. Voilà, quand même. Mais en toute modestie, quoi. Je disais, restez connectés, le robot géant va pas tarder. Oh là là. Rappel des réseaux, rapidement, ça on est bon. Neko Kiders, Armored Guardian. Bon, pour l'instant, comme je disais, projet Neko Kiders, c'est un projet local. On est 5, voilà. Normalement, nous sommes 5. Voilà. Il y en a que 3 ici. Armored Guardian, c'est pareil, projet en cours, mais il y a beaucoup de vidéos qui sont mises assez régulièrement. Des Henshin, des essais, des tests de cascade et tout ça. Et nous, en fait, notre série qui est juste, alors encore une fois, on va dire que je me la pète quand je dis ça, mais on est le Camelot du Sentai. Ouais, non, mais moi j'ai regardé ça. C'est atypique. Punchline dans ta gueule, effets spéciaux dans ta tronche aussi. Et puis encore une fois, j'ai vu la vidéo de présentation et c'est vraiment, je me disais c'est gros délire et j'ai trop envie de voir ça. Ouais, on s'était posé. J'essaie de sortir un épisode d'anthologie à chaque épisode. Ok. Voilà. Et là on va partir, on va dire qu'on appelle ça, comme je disais, c'est notre phase 2, tu vois, comme la phase 2 tu vois, de la Marvel, où cette phase est donc intitulée Japon, voilà. Où on va y aller à fond quoi, donc attends-toi à des gros robots, attends-toi à des combats de robots géants, de mecs géants aussi, parce que bon on va avoir des mecs qui grandissent, les costumes, voilà, legit. Avec toute l'équipe réunie, si, bien sûr. Bah voilà. Et puis bon, toujours moi, comment on appelle ça, comment on appelle, en fâcheux personnage. Ah. Oui. Mais je suis quand même drôle. Ah, ok. Mais fâcheux mais sympathique, tu vois. On laissera les gens juger. Il est gentil. Ah ouais, non, oui, mais enfin c'est bizarre. Ouais, d'accord. Ok. Je pense que le plus simple pour nous quand même, c'est qu'on fasse l'intro maintenant, parce que si on fait sortir tout le monde, je pense qu'on en a pour 5 minutes. Oui, alors vas-y, on va faire sur ce, les gens. Des bisous, voilà, c'était du coup Japanior. Des bisous à la régie, Todalf, non c'est toi Todalf. Oui, moi je suis Van Todalf. Nad et Kirema. Et vous donnons du coup rendez-vous le week-end prochain pour Gaming Cholet. Salut. Attends, je dis le chat là.